Cher ami bien-aimé dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez en ces moments. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous a mis au cœur de vous parler d'un sujet édifiant tiré dans la Bible, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 44, là où Jésus-Christ dit à ses disciples d'aimer leurs ennemis. Et il est important de savoir que cette injonction ou cet ordre ne concerne pas seulement les disciples de Jésus-Christ de l'époque, mais ça nous concerne aussi, n'est-ce pas, en tant que ses disciples, en tant que ses enfants de ce temps, de cette période. Il y a une chose très importante que vous devez savoir, c'est que la plus grande épreuve d'amour est celle d'aimer ses ennemis. Jésus-Christ avait totalement raison de nous dire d'aimer nos ennemis. En effet, notre sujet s'intitule « Pourquoi aimer nos ennemis ?» Donc, il est important de savoir pourquoi nous devons aimer nos ennemis. Nous avons toujours eu une mauvaise habitude, un mauvais comportement de prier contre nos ennemis, d'envoyer le feu à nos ennemis. Et pourtant, la Bible nous dit le contraire. La pensée de la Bible sur l'animosité est toujours antinomique à notre façon de voir les choses. La Bible, dans Matthieu chapitre 5, verset 44, nous dit de prier pour nos ennemis, d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, de prier pour ceux qui nous maltraitent. Donc, c'est une conception, c'est une pensée qui est contraire à la nôtre. Alors, il est important, avant d'entrer dans le vif du sujet, de savoir qu'il y a une nuance entre ce qu'on appelle adversaire et ce qu'on appelle ennemi. Donc, il y a une nuance importante à savoir que tout adversaire n'est pas forcément votre ennemi. Je vais dire, tout adversaire n'est pas forcément votre ennemi. Dans le milieu professionnel, dans nos familles ou dans nos églises, nous avons des ennemis et nous avons des adversaires. Il est très capital de faire cette démarcation entre l'animosité et la diversité. Un adversaire, par définition, est toute personne qui veut vous dépasser, toute personne qui veut prendre votre place, toute personne qui, n'est-ce pas, qui dans une compétition veut tout simplement vous gagner. C'est ça ce qu'on appelle un adversaire. Cependant, un adversaire, bien aimé dans le Seigneur, peut devenir un ennemi. Votre adversaire peut devenir votre ennemi, dans la mesure où il commence à développer, n'est-ce pas, un sentiment de nuisance. Lorsque vous constatez que votre adversaire a commencé à développer, n'est-ce pas, un sentiment de nuisance, vous devez savoir que votre adversaire n'est plus adversaire, mais il devient votre ennemi. Donc, quand votre adversaire commence à chercher à vous liquider physiquement pour des raisons qui lui sont propres, il cesse d'être votre adversaire, il devient votre ennemi. Très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, on peut manger avec son adversaire, mais on ne peut pas manger avec son ennemi. On peut recevoir le cadeau de son adversaire, mais on ne peut pas recevoir les cadeaux de son ennemi. On ne peut pas recevoir les cadeaux de son ennemi. Cette façon de voir les choses est affirmée et confirmée lorsque nous regardons Satan le diable. Je vais dire, Satan
est notre adversaire. C'est-à-dire, nous, notre adversaire, c'est Satan. Mais nous, nous sommes ses ennemis. Vous allez lire 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Donc Satan est notre adversaire. Lui, il est notre ennemi. Il est notre ennemi. Et dans la Bible, principalement dans l'Ancien Testament, quand vous lisez l'histoire de Saül et David, vous allez confirmer ce que nous sommes en train de dire. Saül était adversaire de David, parce que la Bible nous montre que dans plusieurs occasions, David avait pris Saül dans son filet, mais David ne l'a jamais liquidé, ne l'a jamais tué. Pourquoi? Parce que Saül était adversaire aux yeux de David, Saül était son adversaire. Par contre, David, aux yeux de Saül, était son ennemi. Pourquoi? Parce que Saül cherchait à toute occasion pour liquider physiquement David. Très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, tout homme a un ennemi. Tout le monde a un ennemi, mais tout le monde n'a pas d'adversaire. Tout le monde n'a pas d'adversaire. En termes simples, nous pouvons dire que l'animosité est universelle, mais la diversité n'est pas universelle. Un ennemi est toute personne qui utilise des moyens nuisibles pour empêcher, n'est-ce pas, la réalisation de votre mission sur la terre. Lorsque vous voyez une personne en train de chercher comment empêcher, en utilisant des moyens nuisibles, bien entendu, pour empêcher la réalisation de votre mission sur la terre, vous devez percevoir cette personne-là comme votre ennemi. Écoutez bien ceci, très cher ami bien-aimé dans le Seigneur. Les ennemis les plus dangereux sont ceux qui sont proches de nous et non ceux qui sont loin de nous. Les ennemis les plus dangereux sont des ennemis silencieux et non les ennemis bavards. Les ennemis les plus dangereux, très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur, sont ceux qui nous donnent la face de l'amitié et non ceux qui nous donnent la face de l'animosité. Les ennemis les plus dangereux, très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les ennemis que nous ne connaissons pas. Les ennemis que nous ne connaissons pas, ce sont les ennemis plus dangereux que les ennemis que nous connaissons. Il y a des ennemis qui nous haïssent. D'une part, il y a aussi des ennemis, c'est-à-dire il y a des ennemis qui nous haïssent avec cause. Il y a aussi des ennemis qui nous haïssent sans cause. Mais souvent, je pose cette question de savoir entre les deux ennemis, c'est-à-dire entre celui qui vous déteste avec cause et celui qui vous déteste sans cause, qui est le plus dangereux. Entre les deux, le plus dangereux, c'est l'ennemi, c'est celui qui vous haïsse. C'est ceux qui vous haïssent, n'est-ce pas, sans cause. Lorsque une personne vous déteste sans cause, vous devez percevoir cette personne-là comme un ennemi le plus dangereux. Très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des choses très importantes que nous devons savoir dans ce monde. Alors, qu'est-ce que Jésus, dans ce verset de Matthieu chapitre 5, verset 44, qu'est-ce que Jésus ne voulait pas en fait dire? Aimer nos ennemis, très cher ami, n'exclut pas la prudence. L'amour de nos ennemis implique la prudence, implique le contrôle et implique la surveillance. Aimer nos ennemis ne signifie pas un rapprochement aveugle. C'est-à-dire, vous pouvez l'embrasser, vous pouvez manger avec lui, vous pouvez, n'est-ce pas, dormir avec lui. Non, aimer nos ennemis ne signifie pas un rapprochement aveugle.
Dans cette optique, ne laissez jamais votre ennemi s'asseoir derrière vous, mais vous devez faire violence de vous asseoir toujours derrière votre ennemi. C'est-à-dire, vous devez créer, n'est-ce pas, une distance stratégique. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait en fait dire lorsqu'il nous donne l'ordre d'aimer nos ennemis? Il voulait tout simplement dire que nous ne devons pas utiliser les mêmes armes que nos ennemis. C'est-à-dire, lorsque notre ennemi, par exemple, utilise le feu, nous devons utiliser de l'eau. Lorsque nos ennemis utilisent les injures, les insultes, nous devons utiliser les paroles de bénédiction. C'est ce que Jésus voulait tout simplement dire. Et en plus, il voulait également dire que aimer nos ennemis ne signifie pas que nous devons recevoir quelque chose d'eux. Ça signifie plutôt que nos ennemis doivent recevoir quelque chose de nous, c'est-à-dire ça implique beaucoup plus le verbe donner que le verbe recevoir. Donc, si nos ennemis utilisent le feu, nous devons utiliser, n'est-ce pas, de l'eau. S'ils utilisent des injures, s'ils utilisent, n'est-ce pas, des insultes, nous devons utiliser, n'est-ce pas, les paroles de bénédiction. Alors, pourquoi devons-nous aimer nos ennemis? Parce qu'il y a un secret qui se cache dans l'amour de nos ennemis. Ce secret, très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur, ça s'appelle la domination. Je suis dans Proverbe chapitre 25, versets 21 à 22. La Bible dit ceci: si votre ennemi a soif, donne-lui de l'eau à boire. Très cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un secret dans l'amour de nos ennemis. Jésus avait totalement raison de nous dire d'aimer nos ennemis. Ça veut dire tout simplement que nous devons donner toujours à nos ennemis, mais nous ne devons jamais recevoir de nos ennemis. Donner plus à nos ennemis, très chers amis, peut les transformer en adversaires. Ça, c'est fantastique. Lorsque vous donnez plus à votre ennemi, vous les transformez en un adversaire. Autrement dit, quand vous donnez à votre ennemi, il finira par cesser d'être votre ennemi pour devenir un adversaire que vous dominez. Ça, c'est très important. Pourquoi nous devons aimer nos ennemis? Parce que il y a des ennemis qui sont au service de notre élévation. Il y a des ennemis qui sont au service de notre ascension, de notre renommée. Je suis dans Proverbe chapitre 16, verset 7. La Bible dit ceci: lorsque l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses adversaires, même ses ennemis. Des exemples dans la Bible sont très éloquents en ce qui concerne ce que nous sommes en train de dire. Je prends l'exemple de Judas Iscariote et je prends l'exemple des frères de Joseph. Très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, nous devons aimer nos ennemis parce que des fois Dieu utilise nos ennemis pour, n'est-ce pas, notre ascension, pour notre élévation. Et quand Dieu accepte notre voie, il peut utiliser nos ennemis comme moyen pour, n'est-ce pas, nous servir de marchepied, afin d'atteindre l'objectif escompté. Et quand l'animosité, très cher ami, devient un moyen que Dieu utilise pour notre élévation, pour notre ascension, la meilleure attitude à prendre est le silence. Le silence est la meilleure attitude à adopter lorsque Dieu utilise nos ennemis pour notre élévation. Pourquoi nous devons aimer nos ennemis? Parce que Dieu peut utiliser nos ennemis pour nous éprouver.
pour nous tailler, pour mesurer notre foi, pour nous faire sortir de notre zone de confort, pour réveiller notre conscience endormie. Vous allez lire Ésaïe chapitre 48, verset 10. Dieu peut transformer une montagne, peut transformer une difficulté, peut transformer un obstacle en une opportunité pour éclater, bien entendu, sa gloire. Donc Dieu peut utiliser une animosité, peut utiliser une adversité pour éclater, pour montrer sa gloire. Pourquoi nous devons aimer nos ennemis? Parce que Dieu lui-même aime ses ennemis. Je suis dans Matthieu chapitre 4, verset 46. La Bible dit, Dieu fait pleuvoir pour les méchants et pour les bons. Il fait, n'est-ce pas, lever le soleil pour les méchants et pour les bons. Bien-aimés dans le Seigneur, la différence entre chrétiens et païens réside dans ce que je peux dire que le chrétien n'aime pas seulement ceux qui les aiment, mais les chrétiens aiment aussi ceux qui ne les aiment pas. Ce qui n'est pas le cas pour le païen. Le païen n'aime seulement ceux qui les aiment. Mais nous, les chrétiens, nous aimons même ceux qui ne nous aiment pas. Et pour finir, très cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de récompense pour celui qui aime ceux qui l'aiment. Mais il y a des récompenses pour celui qui aime même ceux qui ne l'aiment pas. Que Dieu vous bénisse.